Que diriez-vous d'une histoire au sujet d'un duel mortel? Ou bien d'un crime pour ne pas aller en maison de retraite? Et quoi de plus sordide qu'un crime effroyable par pur plaisir? Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler que d'une histoire ou deux, mais de 3 histoires criminelles incroyables de par le mobile du crime. Sans plus de temps tarder, nous allons commencer par une première histoire de rivalité où la femme organise un duel mortel pour faire le choix entre son mari ou son amant. Asta Juskoskiene, une Lituanienne de 35 ans vivant à Londres, était mariée à Gydrus Juskauskas, âgé de 42 ans, avec qui elle aura une fille. Leur couple va être sujet à plusieurs difficultés et la femme entretenait une relation secrète avec Montas Kvedras, un jeune homme âgé de 25 ans qui venait fraîchement d'être libéré de prison qu'elle a rencontré sur Internet. Asta va finalement demander le divorce, mais son mari refusa catégoriquement et continuait à rendre visite régulièrement sa fille, apporter un soutien financier et entretenait une relation charnelle avec sa mère. Les deux hommes étaient très amoureux d'Asta et chacun revendiquait qu'elle était leur propriété. Face à cette situation, la jeune femme va donc décider de les départager avec un plan des plus machiavéliques en organisant un duel à mort. La jeune femme va bien préparer son plan. Le 17 juin 2019, elle va suggérer aux deux hommes de se rencontrer dans un tunnel connu pour être un point de deal de drogue. Un endroit en effet très stratégique puisque tout le monde penserait à un règlement de compte lié avec un trafic de stupéfiants. L'ex-mari, contrairement à l'amant de la jeune femme, n'avait aucun antécédent de violence. Mais il était tellement épris de son ex qu'il considérait comme une déesse qu'il ne se voyait pas refuser sa proposition. Il s'est rendu non armé dans le lieu de rencontre et était fortement alcoolisé. Malheureusement, ce cocktail va conduire à son exécution puisqu'il va recevoir pas moins de 35 coups de couteau au cou, à la poitrine et à l'épaule. Il va être retrouvé agonisant dans la sombre ruelle et décédera quelques instants plus tard. Quant à Asta et le regagnant du duel mortel, ils ont décidé de fêter cette victoire en allant tout simplement manger une pizza. Ils vont s'enfuir par la suite, mais la jeune femme va décider de prendre ses distances avec Montas, disant qu'elle n'était plus aussi sûre de ses sentiments envers lui. Incroyable, non? Moi, j'aurais bien aimé quand même voir la tête de Montas à cet instant. Rapidement, la jeune femme et son amant seront arrêtés. Elle plaide non coupable, mais Montas va avouer avoir tué son rival et va raconter toute l'histoire aux enquêteurs. Il sera condamné à la prison à vie avec une période de sûreté moindre fixée à 22 ans. Quant à Asta, elle sera également condamnée à la prison à vie, mais avec 2 ans de plus en période de sûreté moindre. Comme quoi, ce n'est pas la personne qui inflige le coup fatal qui est toujours la plus coupable. Anna Mae Blessing, âgée de 92 ans, vivait depuis février 2018 en Arizona avec son fils Thomas Blessing, âgé de 72 ans, et sa compagne Julie. Même si au début la vie avec sa mère lui convenait plutôt bien, il va vite commencer à la trouver difficile à vivre. C'est donc naturellement qu'il va proposer de la placer en maison de retraite, et cette dernière, contrariée par cette décision, était en parallèle très en colère contre la façon dont son fils et sa compagne la traitaient, prétendant qu'ils étaient méchants avec elle et l'ignoraient tout le temps. Le 2 juillet 2018, alors que le couple rentrait de vacances en snobant la vieille dame, cette dernière va rentrer dans leur chambre avec 2 pistolets dissimulés dans les poches de sa robe. Une violente dispute va éclater entre mère et fils. Elle va ensuite déclarer à Thomas « Tu as pris ma vie, alors je vais prendre la tienne », avant de brandir de suite le revolver devant lui. Ce dernier va se précipiter vers sa mère qui va tirer 2 fois sur lui, une balle dans le cou et une autre dans la mâchoire. Après avoir tué son unique fils, elle va pointer son arme sur Julie. Les 2 femmes vont se débattre et finalement la petite amie de son fils va réussir à la désarmer, se mettre en sécurité et appeler les secours. Anna sera retrouvée dans sa chambre, assise sur sa chaise en attendant que la police vienne la chercher. Après 11 heures d'interrogatoire, de tout et de sieste,
Anna May va avouer plusieurs fois avoir tué son fils. Elle va également expliquer son motif. « Je ne voulais pas aller dans une maison de retraite et je voulais qu'il me promette qu'il ne m'y emmènerait jamais », va-t-elle déclarer aux enquêteurs. Son procès fixé pour mars 2019 n'aura finalement pas lieu puisque Anna va décéder 1 mois et demi plus tôt en 2019 dans un hospice de prison. Avril Flanagan est une charmante jeune femme de 20 ans qui était la cadette de sa famille, mais également fille unique dans une fratrie de 4. Elle vivait en Espagne et était en couple avec un certain Alan Dolby, âgé de 20 ans également. Ils sont restés ensemble pendant 1 an environ, puis Avril va décider de mettre un terme à leur relation, ce qui ne va vraiment pas arranger Alan qui était, on va dire, comme obsédé par la jeune femme. 2 semaines après la rupture, il va commencer à la harceler via des appels téléphoniques incessants, mais aussi la traquer. Cette pression constante va pousser Avril à casser la carte SIM de son portable afin de ne plus recevoir d'appels de sa part. N'arrivant plus à la joindre, il va tout simplement décider de se rendre à son appartement. Et là, s'ensuit une véritable scène d'horreur puisqu'il va la poignarder pas moins de 47 fois. Le pire est que la majorité des coups n'étaient ni fatals ni nécessaires, mais Alan les a infligés à Avril uniquement dans le but de prendre plaisir à mutiler son corps, à la voir agoniser, puis mourir. Après son crime effroyable, il va décider de nettoyer l'appartement en utilisant de l'eau de javel pour nettoyer le sang. Par la suite, il va se doucher, changer ses vêtements et va même essayer de mettre le corps mutilé dans une valise. Il va finalement décider de l'envelopper dans des couvertures et des bâches en plastique. Subitement, il va être dérangé par le père, la mère et la belle-sœur d'Avril qui venaient s'enquérir de l'état de leur fille puisqu'ils n'arrivaient pas à la joindre et devaient retourner en Irlande le jour même. Le meurtrier réussit à s'enfuir, mais n'a pas eu le temps d'emporter le corps ni de finir le nettoyage de l'appartement. La maman d'Avril va plus tard déclarer être sûre que s'il ne devait pas retourner en Irlande ce jour-là, il ne l'aurait jamais retrouvé. Rappelant également le moment où elle s'est précipitée dans l'appartement de sa fille et l'a vue gisant morte près du canapé, elle va déclarer « Je me suis dit au début que cela ne pouvait pas être Avril parce qu'elle ne porte jamais du rouge. Puis, j'ai réalisé que le sang la couvrait de la tête aux pieds et j'ai commencé à crier. Je voulais qu'elle respire même si je savais qu'elle ne pouvait plus. » Dolby va finalement être interpellé en mai 2019 pour le meurtre d'Avril Flanagan. Il sera condamné en 2012 à une peine de 20 ans de prison en Espagne, où il passera 10 ans derrière les barreaux avant d'être transféré en Angleterre pour purger sa peine. Contre toute attente, Alan Dolby sera bientôt libéré de prison, ce qui va choquer la famille d'Avril qui se dit écœurée et trompée en apprenant la nouvelle. En résumé, pour le meurtre d'une jeune femme de 20 ans avec pas moins de 47 coups de couteau pour un motif de meurtre par plaisir, il n'aura purgé que la moitié de sa peine. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. À bientôt.